L'École secondaire Mont-Royal a la conviction que l'environnement, c'est l'affaire de tous et de toutes et qu'il faut contribuer à développer une conscience plus large des enjeux socio-écologiques. C'est pourquoi les élèves ont pris l'initiative d'organiser un forum sur l'éco-anxiété, ECO, et d'inviter les écoles environnantes à participer à la journée de mobilisation. La journée s'est terminée avec une marche jusqu'à la mairie de Mont-Royal où les jeunes ont eu la chance de rencontrer le maire. Elles et ils ont pu lui partager leurs propositions et leurs revendications pour améliorer l'environnement dans l'arrondissement. L'événement ECO, qui allie démocratie et écologie, a interpellé le mouvement ACT de la CSQ, qui a vu dans ce projet une façon de changer les choses au niveau global. En mars 2023, j'ai eu l'idée de créer un événement inter-école pour l'environnement et la dynamique de l'éco-anxiété en fait s'est proposée à ce moment-là. On a pris la balle au bon, il y avait d'autres partenaires en ce moment, il y avait Éduconnexion, il y avait Environnement Jeunesse qui était là également et on est ici. 13 mois plus tard, après quasiment autant de mois de préparation, beaucoup de travail avec les jeunes également chaque semaine. C'est vraiment un événement pareil pour les jeunes et on est très fiers de ça, d'avoir poussé cette philosophie vraiment jusqu'au bout aujourd'hui. Ça nous fait plaisir aujourd'hui d'accueillir plus de 18 écoles, près de 400 élèves. Parmi les écoles, il y en a du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois. Il y a des écoles privées et il y a des écoles d'autres centres de services. Et on a même des gens de Granby qui se sont déplacés aujourd'hui pour faire partie de notre événement d'envergure nommé Forum Éco-Anxiété 24. Nous croyons que l'éco-anxiété ne restera qu'une donnée qui nous pousse à nous dépasser et à construire un monde inclusif et évidemment un monde serein. Je suis aussi convaincue que vous allez passer une journée très riche d'apprentissage et d'action et que vous continuerez à vous engager dans votre communauté pour la cause environnementale. Je vous dirais que ce qui attire le plus dans un message, c'est l'aspect positif, charismatique, qui suscite l'intérêt de la population. Fait que dès que vous concevez un message avec de l'humour, avec une touche de charisme dedans, que vous vous mettez de l'avant d'une façon positive, il y a des bonnes chances que votre message ait plus de portée. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous aussi cet après-midi, puis je vous remercie de votre temps. Le Forum Éco, c'est 17 écoles. Ils vont montrer les projets qu'ils ont organisés. Ils vont faire des ateliers pour pouvoir aider à trouver des solutions, à pouvoir s'éco-sensibiliser. C'est vraiment quelque chose qui va juste tous nous rassembler. On trouvait ça important d'avoir le point de vue de tout le monde, aussi d'éduquer les gens sur l'écologie et l'éco-anxiété en général et qu'on puisse apaiser cette anxiété en fait. Ça fait presque 1 an qu'on organise l'événement et on était un peu inspiré d'un événement qu'on a eu à notre école l'année passée. C'était le congrès des jeunes de Amnesty International. Pendant tous ces mois-là, on a travaillé à planifier tout le parcours de journée, organiser qu'est-ce qui se passe maintenant, où tu vas pour aider les autres, qu'est-ce qui est plus écologique pour nous, qu'est-ce qui est plus éco-équitable. Si on utilise des matériels plus locaux, on a planifié la marche, on a écrit au vide pour le parcours le plus efficace et le plus sécuritaire pour tout le monde. Et on a pensé à des idées pour améliorer l'écosystème à Ville-Mont-Royal. Notre rôle, ça a aussi été d'animer un atelier. On a fait un petit atelier sur la fast fashion, essayer de partager des connaissances, des solutions de comment on peut faire pour être plus éco-responsable. Je m'implique parce que j'aimerais vraiment réduire l'éco-anxiété des jeunes. Je trouve que c'est vraiment un truc que j'entends vraiment partout. Comment ça va se passer plus tard? Est-ce que le monde va exploser? Je crois que c'est vraiment important de trouver des solutions à des problèmes parce que je crois que si on a plus de personnes, on a plus d'idées puis on a plus de solutions encore. J'aime beaucoup être dans la nature. Ça me rend un peu anxieuse de voir qu'on est en train de perdre cette beauté-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'engager dans le comité pour l'environnement de mon école. Ça fait quelques années que je suis dans le comité des droits humains de notre école. Et au début, c'était vraiment juste pour le bénévolat. Mais après, je me suis engagée la première année. J'ai réalisé que c'est ça que j'aime faire. J'aime m'impliquer pour aider mon environnement et j'aime encourager les autres jeunes à faire la même chose. Cette année, j'ai fait de bénévoles, donc je fais vraiment juste ça parce que j'aime faire ça. J'ai habité en Afrique il n'y a pas longtemps. J'ai vécu comme la guerre de religion en Afrique aussi. Donc tout ce qui est comme droits humains, ça me concerne beaucoup et j'aimerais faire mes propres actions pour rendre le monde une meilleure place.
Je m'implique dans des causes sociales et écologiques car je pense que c'est la seule solution pour régler les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Être impliqué, c'est faire partie de la solution. Ça m'apporte du bien-être. Voir les résultats que j'ai fait, par exemple, quand on parle à un député et on l'inspire, par exemple, une loi, c'est tellement gratifiant que vraiment, je pourrais même pas expliquer cette sensation. L'École secondaire Mont-Royal est membre du mouvement ACT. Ce qu'on fait, c'est un peu ce que l'École secondaire Mont-Royal veut faire, c'est-à-dire s'engager pour l'écologie, la démocratie, la solidarité et la paix. Ça nous fait vraiment triper de voir que des écoles membres de notre mouvement sont en action, organisent des activités comme celle-là pour calmer l'éco-anxiété des jeunes. Comment? En les mettant en action. Notre rôle aujourd'hui, SUCO, en fait, c'est un rôle qui a commencé bien avant, parce qu'on est comme co-organisateur de la journée. On travaille sur les questions climatiques, les questions de la viabilité des systèmes alimentaires, toute la question de l'agroécologie, puis les questions environnementales nous tiennent à cœur. Mais un autre volet de notre travail, c'est de rejoindre les jeunes un peu partout sur les questions environnementales, sur les questions climatiques. Notre programme Transition, ton engagement pour l'environnement, qu'on met en œuvre depuis 2 ans, on a réussi déjà à rejoindre environ 2000 jeunes un peu partout. L'événement d'aujourd'hui est un peu un point culminant de ce type de processus. On est vraiment très, très heureux de ce type d'association et on espère aussi chaque année répéter l'expérience à différents endroits, peut-être au Québec aussi, et différents espaces pour pouvoir s'exprimer et travailler et agir. On était surpris ce matin, mais agréablement surpris de voir qu'on avait des écoles même de l'extérieur de l'île de Montréal qui étaient là. On avait une de nos membres qui vient de Granby qui était présente pour tenir un kiosque, parler de ce qu'ils font dans leur école avec un magasin du monde. Je suis partie en autobus à 7h30. On prévoit revenir à 6h ce soir. C'est une journée importante pour nous d'être là. Et ensuite, pour moi, c'est une façon de se réseauter, de rencontrer d'autres éducateurs engagés dans l'environnement d'abord et avant tout. Moi, est-ce que tu aimes ta journée à part ça? Oui. Qu'est-ce que tu aimes surtout? J'ai fait le jeu du commerce équitable. Par rapport aux invités, il y a des idées qui viennent des différents intervenants qui sont venus dans notre comité, comme Maureen de SICO et d'autres invités, que c'est vraiment nous qui les connaissons. Moi, par exemple, j'ai participé au programme Youth to See d'Oceanwise, donc je connaissais l'organisme. Pour ce qui est de Vicky Penneau, ça c'est une intervenante de SUCO qui la connaissait, qui nous l'a proposé. D'autres personnes dans le comité, Stéphane la connaissait aussi, et elle a dit oui, ça serait une bonne idée. Donc voilà, c'est vraiment en équipe qu'on a pensé à tout. Biolovic, de son vrai nom Vicky Penneau, est biologiste et humoriste à ses heures. Sur ses réseaux sociaux, elle influence et sensibilise la population aux enjeux environnementaux. Vulgarisatrice dans l'âme, Biolovic cherche à éduquer et à obtenir des retombées concrètes en matière d'engagement citoyen. Biolovic est aussi présidente de l'organisation La Baleine Nomade qui donne des ateliers sur l'environnement en milieu scolaire. Bref, la mobilisation terrain comme celle du Forum Éco, elle connaît ça. Le type d'implication sociale que j'avais au secondaire, c'était pas nécessairement dans de l'humanitaire ou du communautaire ou pour les autres. C'était beaucoup des projets qui me stimulaient moi. Dans le fond, dans le but de développer mes propres compétences puis de moi me permettre d'avoir des loisirs. Mais oui, ça me demandait du temps puis de l'énergie. Mais ça m'a rendu tellement à l'aise dans plusieurs contextes que rendu au cégep, en fait, il n'y avait pas de compost, moi, à mon cégep, puis j'ai juste décidé que je voulais qu'il y ait du compost, à tout le moins pour les rebuts qui venaient de la cuisine. Fait que les gens qui cuisinaient, eux, ils faisaient vraiment beaucoup de déchets. Là. Puis au bout du compte, on avait des serres aussi qui faisaient de la culture de certains fruits et légumes, puis il y avait besoin d'engrais puis de terre. Fait que je me disais, ça doit pas être si compliqué faire que les déchets de un s'en va à l'autre. Fait que j'ai instauré le compost dans mon cégep, puis je me suis assurée aussi que ce soit périn. J'ai toutes les compétences que j'ai en communication, puis dans le domaine de l'humour, etc. C'est à cause de mon parcours au secondaire, parce que j'ai pris toutes les opportunités qui se présentaient à moi dans ce contexte-là. Je pense que c'est pertinent d'utiliser tout le temps son pouvoir de citoyen d'une façon qui est visible, là, plutôt que de rester chacun pour soi. La plus grande incidence que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est de faire entendre votre voix. Là. Puis des fois, ça passe par la politique, des fois, ça passe par ce que vous consommez, ce que vous achetez, ce que vous entretenez dans la société. De le faire savoir de toutes les façons possibles. C'est pas tout le temps juste quand il y a une manifestation d'organiser, d'aller porter sa voix. Là. D'écrire une lettre à un élu, là, ça peut avoir une incidence. Là. Les élus sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont souvent là pour écouter ce qu'on a à dire, puis surtout à plus petite échelle, comme dans le niveau municipal. En fait, ce qui est le plus important, c'est que ça vous donne espoir, parce que c'est la composante numéro 1 qui fait que vous faites des actions environnementales. Là. C'est d'avoir un haut niveau de préoccupation, mais un haut niveau d'espoir aussi. On est très, très fiers de voir que les élèves ont le goût de s'engager dans notre offre d'atelier. Ce matin jusqu'à cet après-midi où on va vivre la marche dans la ville Mont-Royal pour justement faire
une action communautaire pour dénoncer des comportements qui doivent être différents. Je me suis dit que, tiens, la consultation qu'on est en train de faire avec les élèves, les réflexions, c'est quoi les solutions inspirantes qu'on voudrait dans notre quotidien au niveau local? Eh bien, pourquoi pas directement parler à un élu qui est ouvert à nous recevoir. Donc, eh bien, ces propositions, on va aller les faire après la marche du Jour de la Terre. On va s'arrêter à l'hôtel de ville. On va avoir un document qui va être rédigé en temps réel avec une consultation qui va avoir lieu dans quelques instants. Tous les participants d'ECO vont faire le petit vote sur l'une des 8 solutions que le comité organisateur a décidé de faire. On va l'offrir avec des représentants au maire, ils vont en discuter un petit peu. Et le but, c'est que finalement, cette école, qui est une école de quartier, avec des élèves du quartier, eh bien, rayonne au-delà de l'école. Pour moi, il est vraiment très essentiel d'aller parler à son représentant, par exemple son député de sa circonscription, car c'est lui qui peut vraiment changer concrètement et propager vos idées, vous en tant qu'habitant de cette ville. J'aimerais aussi parler des documents de pistes de solutions. Ces solutions-là, c'est vraiment les jeunes qui ont pensé à ça. Un exemple, ça serait de créer des jardins nourriciers. Aussi également, on demande de faire une journée pour la Jour de la Terre parce qu'ils font beaucoup d'activités pour les jours de fête ici, mais il n'y en a pas une encore pour la Jour de la Terre. Un autre exemple, c'est d'éteindre la lumière des édifices publics pendant la nuit parce que, par exemple, la bibliothèque municipale, les lumières ne sont pas éteintes la nuit. Également, dans l'expo de succès aujourd'hui, on va collecter des statistiques, donc on va mettre toutes les suggestions qu'on a mises dans le document, puis il y aura les jeunes d'autres écoles qui vont voter pour quelle solution qu'ils pensent que c'est le meilleur, puis on va ajouter ces statistiques dans le document. Le plus important dans la vie, c'est de s'impliquer, donner des idées, en fait. Car si on reste chez nous, assis dans notre canapé, c'est pas comme ça que le monde va changer. Oui. Bien à discuter et continue le beau travail écologique de notre planète. Lâchez pas. Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment intéressant, le concept de tenir l'événement cette année ici et ensuite de proposer à une autre école de l'animer, de dire oui, nous on s'engage, on a le goût d'organiser une activité pour vous autres parce qu'on va débattre, discuter, apprendre puis se mettre en action, mais aussi on veut que les gens qui participent eux aussi se mettent en action, posent un geste, nous invitent, qu'on puisse collaborer ensemble. Il y a une plaque avec le nom de notre école sur la trophée. On s'est inspiré de l'Amnesty International de passer la flamme. Donc, on espère qu'une autre école l'année prochaine va organiser le même genre d'événement et qu'on va passer ce trophée à cette école et on veut passer ce trophée comme la flamme pour que cet événement, ce genre d'événement continue et que l'engagement des jeunes continue aussi. Fort de cette expérience, on pourrait dire que l'année 2 va être plus simple. Je trouve qu'il y a un héritage à laisser à quelqu'un d'autre pour la création, pour faire grandir le projet. Et je trouve que c'est bien de donner la chance à une autre école d'avoir un écho numéro 2. Tout ce qu'on n'a peut-être pas pensé à faire, ou tout ce qu'on a pensé à faire mais qu'on n'a pas pu faire, on espère que dans les prochaines années, il y aura de la nouveauté aussi qui va être amenée. Ce qu'on fait maintenant, présentement, c'est comme un sorte de template. Le prochain école pourrait non seulement s'inspirer et utiliser certaines choses qu'on a fait, mais aussi utiliser leur propre créativité pour que ça ne soit pas répétitif à chaque année. Je pense que ça doit être meilleur. Il doit apprendre sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Chaque école pourrait leur rajouter leur petite touche d'originalité. Le but de passer le flambeau, c'est qu'on puisse avoir le plus de points de vue possible. Dans une école, on est une trentaine de jeunes motivés sur 600. On fait une différence, mais des fois, c'est un peu décourageant. Mais de se rassembler avec les 30 plus motivés des 10 écoles de notre région, là, on vient de créer une synergie vraiment particulière. Donc, c'est un gros avantage qui croient, qui voient qu'ensemble, ils peuvent faire une réelle différence. Je pense que ça, c'est un héritage qui mérite d'être repris l'année prochaine. L'héritage aussi, ça va être celui du comité organisateur qui prennent à bras-le-corps l'événement, qui pensent à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Eux, par exemple, ils vont avoir beaucoup de choses à dire à la prochaine école, comme un transfert, comme un accompagnement préliminaire. Et puis après, on laisse la chance au prochain.
L'Alliance pour l'engagement jeunesse, c'est un regroupement de 4 organisations qui collaborent ensemble pour t'offrir des occasions d'engagement plus stimulantes les unes que les autres. Amnesty International Canada francophone, Oxfam Québec, la Fondation Monique Fitzbach et le mouvement Acte de la CSQ ont uni leurs forces pour t'offrir des activités jeunesse autour de 4 grandes valeurs, soit l'écologie, la démocratie, le pacifisme et la solidarité. Ça te donne des idées pour bâtir un projet dans ton école? Tu as déjà un projet en cours et tu aimerais le soumettre à la prochaine édition des Rhinos? N'hésite pas à contacter l'Alliance pour en savoir plus.